Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20 bilingue de ce samedi 10 octobre 2020. Immaculate Fogwe Boutivili. Good evening to you, Nadine Yambo, and to you, ladies and gentlemen. Thanks for joining us on this edition of the 8 p.m. Bilingual newscast on Equinox Television. Residents of Marwa in the far north region of Cameroon say they are fed up with the state of several bad roads in the area. They are calling on the Marwa city mayor to sit up. We'll tell you more in this edition of the 8 p.m. Bilingual newscast. À la une de ce journal, coup de projecteur ce soir sur la vétusté du réseau routier national, que ce soit à Marwa tout comme à Bafia, dans la région du centre. Les voies d'accès sont quasiment impraticables. Les usagers déplorent la mauvaise qualité des travaux de réhabilitation. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Dans la région de l'extrême nord Cameroun, plusieurs routes de la ville de Marwa sont en très mauvais état. Illustration au boulevard d'Omayo. Au quotidien, les usagers sont confrontés à des nids de poules et de crevasses qui paralysent la circulation. Amadou Daïro, Julien Berthe-Bissaï. Principale avenue de Marwa, le boulevard du Domayo est en mauvais état. Devenu impraticable, cet axe routier est aujourd'hui parsemé de nids de poules et crevasses. Les difficultés qu'on rencontre, vraiment les tracasseries de la route, parfois on se renverse dans l'eau. Par exemple, maintenant, là, je suis tombé dans le trou. Et toutes les rues de Marwa sont isolées. Donc, ce qu'on peut demander au gouvernement ou peut-être aux conseillers ou aux élites, de revoir encore plus vite la route-ci. Sinon, il y a trop d'accidents et nous avons trop de problèmes. Et parfois même, ça nous rend des difficultés avec les clients. Tu renverses un client, il n'arrive pas à supporter, lui, il dit que c'est toi. Et or, c'est la route. Moi, je suis sortie très tôt le matin, la moto m'a renversée. À l'heure actuelle, je suis déjà en retard pour être à mon poste, mais qu'est-ce que je dois faire? C'est difficile de pratiquer cet axe-ci en saison pluvieuse comme en saison sèche. Exaspérés de la situation, les habitants accusent le nouveau maire de la ville de négliger cette importante infrastructure routière qui autrefois faisait la fierté de Marwa et même de toute la région. Comment un supermarché qui passe tous les jours sur la route et n'arrive pas à faire quelque chose? Nous avons des entreprises qui sont dans les parages de la ville, qu'on pouvait demander de venir au moins essayer de résoudre le problème des populations en attendant. Bon, pour l'instant, moi, je n'ai pas vu ce que le supermaire a fait pour la ville de Marwa. Nous demandons à ces autorités de prendre leurs responsabilités. Au cas contraire qu'ils démissionnent, ça veut dire qu'ils ne sont pas à la hauteur de leurs tâches. En cette saison de fortes pluies qui enlaidit le visage du boulevard du Domayo, les habitants de Marwa appellent le maire à tout faire pour remédier à ce problème. Situation quasi similaire à Bafia dans la région du centre où les routes sont en piteux état, pourtant réhabilitées il y a quelques mois. Le mauvais état des voies d'accès exaspère les usagers. Ils dénoncent la mauvaise qualité des travaux de réhabilitation de ces routes. Le reportage de Guy Zoro. La voirie de la ville de Bafia ne brille pas par la qualité de ses routes qui sont pour la plupart délabrées. Illustration au quartier Ndengue, notamment au secteur Chevalier, où la route longue de quelques kilomètres seulement ne paye pas de mine quelque temps après les travaux. Les populations s'offusquent de cette situation. La route où je suis placé là actuellement, la 4e fois qu'on reprenne cette route. Et je me pose la question véritablement, qui gagnent même ces marchés et qui les attribue? Si vous essayez de circuler là-dessus, vous verrez que la route a des doudanes. Et on se pose la question, est-ce qu'il y a une mission de contrôle véritablement? Voilà une route qui a été déjà sur le papier, était goudronnée. Mais à présent, on constate que les travaux piétinent. Elle a été goudronnée une fois. Lorsque les camions passent, elle s'affaisse. Une route goudronnée qui s'affaisse au passage des camions. On ne comprend pas. Quelles sont les maisons à qui on attribue les travaux? C'est vraiment déplorable. De son côté, devant l'ire des populations, le délégué départemental des travaux publics d'Umbam et Inubo indique qu'il faut tenir compte du montant des fonds alloués pour les travaux. Il y a ce qu'on appelle une commission de marché et une sous-commission d'analyse. Les entreprises soumissionnent
L'entreprise, c'est celle qui répond aux critères qui ont été proposés dans le DAO. C'est dans ce processus que les entreprises sont attributaires des marchés. Au niveau des populations, je dirais qu'il y a beaucoup de confusion. Quand il y a un tronçon, il faut aussi voir l'enveloppe. Il y a des marchés où le kilomètre de route est à 500 millions et d'autres où le kilomètre de route est à 10 millions. En outre, il insiste sur la nature du marché à exécuter. La qualité ne doit pas toujours être impeccable. Et il faut aussi regarder le marché. Parfois, c'est le gravillonnage. Les gens attendent un tricouche ou un bicouche. On ne peut pas suivre ce que les populations disent. Il faut se rapprocher des personnes compétentes pour avoir la bonne réponse. Néanmoins, on peut se demander quel est l'intérêt qu'il y a à réaliser des travaux au rabais dont les populations ne tirent aucun profit, comme c'est le cas dans le chef-lieu du département du Mbam et Inubu à Bafia. Et non loin de Bafia, rendons-nous à Yaoundé où l'exécutif du 6e arrondissement souffle le chaud et le froid. Une trentaine de boutiques construites à Biemassi ont été détruites au terme d'un bras de fer houleux avec le maire de la ville. Au même moment, plusieurs boutiques dédiées au défunt maire Paul-Martin Lolo ont été inaugurées au quartier Etouguébé. Le reportage de Marcelin Gansop. Le dit Biscuiterie, dans le 6e arrondissement de Yaoundé, des amas de ferraille, béton armé et autres débris de toutes sortes nous accueillent. Il ne s'agit pas des conséquences d'un vent violent ou d'une quelconque catastrophe naturelle, mais plutôt de ce qui reste de la descente musclée des engins de la mairie de la ville. Sur la trentaine de boutiques qui étaient déjà sorties des terres, aucune n'a échappé au coup fatal. La menace brandie par le maire de la ville quelques semaines auparavant est passée de la parole à l'acte, au grand désarroi de ceux qui caressaient déjà l'espoir d'exercer leur activité dans un cadre et un environnement serein. Non loin de là, au lieu du carrefour du centre des handicapés, l'heure est plutôt à la jubilation. Sous une pluie battante, les populations saluent l'inauguration de plusieurs boutiques dans un espace dédié à l'ancien maire décédé de Yaoundé 6, le docteur Paul-Martin Lolo. Je crois que tout ce que nos défunts peuvent partir avec, c'est juste notre amour. Et je crois que c'est un signe d'amour. C'est ce qui reste pour nous qui sommes vivants pour faire aux défunts. Et en passant devant ces carrefours, ça va toujours me rappeler de quelque chose de bien, pas quelque chose de mauvais. Et ça fait qu'on va toujours penser qu'il a existé un maire dans cet arrondissement. Hier, c'était Jean-Claude Adissa, de regretter mémoire. Au jour d'aujourd'hui, nous avons l'occasion de magnifier et de reconnaître ce qu'a fait également le docteur Paul-Martin Lolo, qui a tant œuvré pour le développement local. Vous comprenez que quand l'occasion nous a été donnée de construire ces boutiques, nous n'avons pas réfléchi longtemps pour lui faire la dédicace de ces boutiques pour le plus grand bien des populations, des commerçants qui vont exercer leur activité ici. Cette action menée par l'actuel exécutif municipal de Yaoundé 6 offre un cadre propice aux commerçants, tout en embellissant cette zone sensible du quartier Touguébé, jadis en proie au désordre et à l'insalubrité. Alors, bien évidemment, il ne fallait pas que construire des boutiques, il fallait notamment construire la voie qui va vers ces boutiques, l'embellissement du carrefour. Et ça, c'est notre rôle. C'est ce qui a fondé la création de ce centre commercial. Et l'occasion nous a été donnée de célébrer, de magnifier et de reconnaître ce qu'ont fait mes prédécesseurs. Depuis quelque temps, l'exécutif municipal de Yaoundé 6 est engagé dans un processus d'assainissement et d'embellissement de certains secteurs névralgiques de la commune. Cela ne rencontre pas toujours l'assentiment de la mairie de la ville, mais le maire et ses adjoints n'entendent pas s'arrêter en si bon chemin. Et dans le département du Mungo, la ville de Mbanga est confrontée à de graves pénuries d'eau depuis des semaines. Les populations sont contraintes de se ravitailler dans les points d'eau ou encore des forages. Mbanga est l'un des arrondissements qui croupit sous le poids du sous-développement. Le reportage de Jacques Molon, Julingue Nyondé. Des cas de maladies hydriques et de décès enregistrés à Mbanga dans le département du Mungo. La situation inquiète les autorités locales. La pénurie d'eau dicte sa loi. Les populations ne savent plus à quel sens se vouer. Véritablement, il y a un manque d'infrastructures. Il y a des quartiers qui n'ont pas même pas une file d'électricité, ils n'ont pas de forage, ni l'eau, ils n'ont pas l'eau potable.
Dans le quartier, il n'y a pas l'éclairage public. Les robinets sont à sec depuis des semaines. Les habitants se ravitaillent dans les forages et puits d'eau de qualité douteuse. La population de Banga a soif d'eau. Nous sommes en train de lever nos bras, demander aux grandes instances de nous accorder ce projet, le financement de ce projet de 800 millions pour capter de l'eau dans le Mungo à 11 km de Mbanga. Bien plus, la ville de Mbanga est confrontée à plusieurs autres problèmes. L'instabilité de l'énergie électrique, l'insécurité, le chômage des jeunes. Ces fléaux étaient à l'ordre du jour lors de la session du plan de développement communal de la mairie de cette localité. Les travaux qui se sont tenus pendant 3 jours ont permis à l'assistance de réaliser que malgré les ressources dont dispose la mairie, la ville peine à sortir du sous-développement. Et vous l'avez donc vu, l'accès à l'eau potable au Cameroun demeure une équation difficile à résoudre et les consommateurs payent le prix fort. Pourtant, et leurs droits sont du tout bafoués, pourtant ils ont le mot à dire dans le fonctionnement de la chose publique. L'eau, l'électricité, le gaz, les télécommunications, les secteurs à polémique pourront donc désormais être contrôlés par le consommateur afin d'éviter les désagréments. Ceci est donc l'œuvre de la société civile. Le reportage de Kediara. Alors que les plaintes fusent de nombreux consommateurs camerounais au sujet du service public, il leur est souvent difficile de les formuler acquis de droit de la meilleure des manières afin d'obtenir réparation. C'est ainsi que le secteur de l'eau, de l'énergie, des télécommunications et même du gaz, frappés de dysfonctionnements réguliers, sont jetés aux orties à longueur de journée par des consommateurs qui, en fin de compte, n'obtiennent jamais gain de cause. C'est fort de ce constat que des hommes de la société civile ont mis sur pied une nouvelle plateforme de revendication destinée à renverser cette tendance. Nous avons mis une base de données en place et nous avons créé des applications web et mobiles qui permettent à tout consommateur de nous soumettre sa requête. Et dès lors que nous avons cette requête, nous allons communiquer aux fournisseurs de services, aux régulateurs et même à vous les médias. Il s'agira désormais pour tout consommateur en présence d'un incident de le transmettre à photo à l'appui à l'application. Les cas les plus graves seront immédiatement soumis aux entreprises concernées pour réparation. Quant aux autres, des reportings périodiques seront effectués. Nous allons faire périodiquement, j'ai envie de dire mensuellement, ce reporting, ce rendu du service public. Et quand ce sera relayé, ces entreprises-là n'auront plus qu'à résoudre des problèmes des Camerounais. Le groupe que nous formons va exiger des comptes. Et quand on sait qu'on doit rendre compte, on fait attention aux actes qu'on pose. On résout les problèmes parce que si on ne les résout pas, ils seront mis au grand public. Et ça n'arrange aucune entreprise. Le consommateur joue en ce moment le rôle de gardien du fonctionnement rationnel du service public. C'est un concept qui a permis à d'autres pays de se développer. C'est un concept qui permet aux citoyens consommateurs de jouer ce rôle. Il faudrait donc que chaque consommateur dans ce secteur mette dans notre application à 0 francs une requête chaque jour. Ça nous permettra de faire ce reporting, de montrer aux yeux du monde quelle est la situation réelle du service public dans notre pays. L'application est en téléchargement gratuit sur Play Store. En santé, on reparle de la lutte contre la pandémie du coronavirus au Cameroun. Plus d'une trentaine de malades sont encore hospitalisés. Ces chiffres ont été communiqués cette semaine à Yaoundé. D'après les données de l'Académie des sciences, avec plus de 98% de taux de guérison, le Cameroun figure en tête du classement des pays africains en termes de traitement de coronavirus. Le point dans ce reportage de Rodrigue Ngassi et de Aïe Cyril. Comme dans un amphithéâtre, professeur Eugène Sobgui délivre un cours magistral et donne des chiffres sur la situation actuelle de la pandémie du coronavirus au Cameroun. Ça, ce sont les données d'il y a une semaine. Le Cameroun officiellement comptait 20 924 personnes
dépistés positifs, avec 420 décès pour ces 20 924 cas. La létalité au Cameroun est estimée à 2%. C'est le 9e pays le plus touché en termes de nombre de cas sur le continent africain, mais c'est le premier pays en termes de pourcentage de guérison, de rémission, avec 94% des cas diagnostiqués qui sont aujourd'hui considérés comme guéris. À écouter le prof qui porte la voix de l'Académie des sciences, le coronavirus sévit de moins en moins au Cameroun. La preuve, sur l'ensemble du territoire, il n'y a plus qu'une trentaine de malades encore hospitalisés. Sur le plan de la carte sanitaire, notre pays est subdivisé en 190 districts de santé et que 163 des 190 sont touchés et qu'aujourd'hui, il n'y a plus que 31 cas qui sont hospitalisés, dont aucun sous la forme critique ou la forme sévère. Et donc, le taux de létalité, nous l'avons dit, à 2%, avec le taux le plus bas pour la région du centre à 1%. La crise sanitaire due à la pandémie du coronavirus intéresse l'Académie des sciences du Cameroun. Elle cogite à Yaoundé sous le thème « Sciences et lutte contre le Covid-19 ». Mais pour les pouvoirs publics, l'Académie des sciences doit rester professionnelle et rigoureuse afin d'aider à la prise des décisions. Son indépendance, son objectivité, son intégrité, sa multidisciplinarité, la qualité de ses membres, le respect de la rigueur des procédures et de l'éthique sont des atouts dont elle ne doit jamais se départir dans l'accomplissement de sa mission de conseil en matière de prise de décisions politiques et stratégiques. Cadre d'expertise, de conseil et d'alerte scientifique, l'Académie des sciences du Cameroun s'enrichit de 5 nouveaux membres, dont 2 au sein du Collège des sciences physiques et mathématiques et 3 parmi lesquels professeur François-Xavier Mbopikeou au sein du Collège des sciences biologiques. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Immaculate Fogwe. Good evening once more. Once more, good evening to you, Nadine Yambo. And to you, ladies and gentlemen, thanks for staying with us for the second part of the news in the English language. We begin with education. The National School of Magistracy, ENAM, records another scandal. Amadou Yaya, the lone candidate admitted under the School of General Administration, was sidelined and a ghost candidate taking his place. Amadou Yaya, who is heartbroken, wrote to the Minister of Public Service and Administrative Reforms to know why someone else was given his place when the person did not partake in the written and oral sessions. This case reminds us of a similar one which took place 2 years ago. A dead person was admitted into the National School of Magistracy. Many Cameroonians say such situations discourages them from taking part in public examinations. Take a listen to some of them in this excerpt translated by Ikome Charles. Knows the realities in Cameroon. Getting admissions into the big schools is a question of nepotism. I got discouraged because I realized there was no need of being objective due to the slim chances of getting admitted. Corruption has killed meritocracy in Cameroon. I think national exams in Cameroon needs to be reviewed. And those were some reactions of Cameroonians translated by our reporter Ikome Charles. And still talking about education, a professor of translation studies and cooperative literature at the University of Buea says much still needs to be done in order to show proof of Cameroon's bilingualism, as most texts are either translated wrongly or published only in one of the languages. Professor Alexander Ndefu was speaking while chairing a master's defense thesis at the University of Buea. Derek Jato tells us more from Buea. Translation is still a problem in a bilingual country like Cameroon. And observers say most administrative or official documents are either put for public consumption only in the French language or in the English language, and in some cases wrongly translated in any of the above languages. Professor Alexander Ndefu, a French, German and English language translator in charge of translation studies and comparative literature here at the Advanced School of Translation and Interpreters ASTI in the University of Buea, says translation in Cameroon is yet to be given its place, which ought not to have been the case in this fast-growing world. There's still
lot to do because many translators are needed because many texts still appear only in English or only in French. So in a bilingual country like Cameroon, translators are key players in communication. And today on campus of the University of Buea, some master's students from ASTI are defending their thesis. I presented on the topic Assessing Creativity and Originality in the English version of Gelocide by Blasius Ngome. And what urged me to write or to research about this book particularly is that while reading the English version, first of all, I didn't know that it was the translated version. I got struck by the level of creativity of the book. And present in the hall was Ngome Blasius, the author of a book titled I Have 8, which was used by Mfort Ngamo for her research. This is to say how important translation is, and I'm happy that it is serving academic purpose today. It is furthering academic debate. It is the wish of this institution that creative minds like this one that has been exhibited in this scientific piece of work be put into use by employing such translators in both private and public establishment for Cameroon, not only to be bilingual by name. Derry Jatta reporting from the southwest region of Cameroon. Onto something else, road users in the far north region of Cameroon expressed dissatisfaction with the poor state of roads in their area. They say the bad state of their roads is affecting economic activities. Titles in this report. A motorcycle stuck in a crater-sized pothole. A 30-seater interurban transport bus forced to go out of track in order to avoid getting stuck in a pothole. We are at the Domayo Boulevard in Maroua, far north region of Cameroon. Residents of the city of Maroua decry the lack of good roads in the urban center. We encounter a lot of difficulties on the road. Sometimes we fall into the potholes. All the roads in Maroua are bad. We are pleading on the government and the elites to look into the situation because it usually causes problems between us, the motorbike riders, and passengers. We expect the mayor to look into the road issues instead of telling people to constantly transfer to other quarters. Without good roads, the quarters will never be developed. The Domayo Boulevard is the pride of Maroua. But since it was built, it has never been maintained. We are unable to circulate. The government should not allow the population to suffer. It is a shame. The recent collapse of the Pala Bridge has forced some road users to now rely on footpaths in order to go along with their daily activities. One of the major stretches in the town has been transformed into a pigsty, with vehicles facing difficulties navigating the stretch due to its modern state. The city mayor of Maroua is challenged by the population to come up with innovative ideas that can develop area. And the scarcity of potable water remains a major problem in Banga, that is in the Mungo Division, Lithura region of Cameroon. The mayor of Banga, Henriette Edange, and other elites of the community say they are multiplying efforts in order to address the challenges. From Armstrong Sanda tells us more. According to information from local health officials, at least 2 persons have been killed and several others hospitalized of waterborne disease across Mbanga in the Mungo Division of the Lithura region of Cameroon. A situation qualified as disturbing by local authorities who say locals have remained helpless as the water crisis persists. According to a quarter heard in Banga, His Royal Majesty Francois Kamdom, several neighborhoods in the town of Banga suffer water scarcity and epileptic electricity supply. Many villages have no water to drink. They have no electricity. There is nothing.
You know, without electricity, a quarter cannot be enjoyable. The problem of decentralization is a bit low because there are in certain places they tell you the text of application is not yet delivered to the ministry or to the population. He continued that water points in Mbanga have remained dry for weeks, pushing local inhabitants to fetch and drink from doubtful sources. Population de Mbanga a soif d'eau. Expressing the concerns of her council, the mayor of Mbanga, Henriette Ejange, said they are currently negotiating with higher authorities in Cameroon to get financing for the Mbanga water project. Madame the mayor of Mbanga further reveals that over 800 million francs CFA is needed to generate and purify water across 11 kilometers from the Mungo River for the town of Mbanga. Apart from water scarcity, the town of Mbanga also suffers insecurity and infrastructural challenges. Some of the infrastructural problems include poor road network and worn-out hydroelectric distribution infrastructure. These problems, including that of youth unemployment, took central stage at the ordinary session of the Mbanga Council Development Committee. From Armstrong Sander reporting. Onto something else, several state and private enterprises in the northwest and southwest regions of Cameroon are still trying to mitigate the impact of the Anglophone crisis on their activities, staff and productivity. One of such companies badly affected by the crisis is palm oil plantation in the Dian Division southwest region of the country. Insecurity has deprived the company of several heavy equipment and income. As the company continues with its revival and expansion drive henceforth under the supervision of a new management team, the senior divisional officer of the Dian Division reassures employees that the government has taken necessary measures to ensure their security and safety. Speaking during the technical handover to the new general manager and his deputy, Foang Lawrence urged all the workers of palm oil plantation to resume work. The new general manager, Tapiam Bile, and deputy Asu Donatus, who now have full control of the enterprise after the officials received the keys of the company from the general manager. Take a listen to Foang Lawrence, senior divisional officer of Dian Division, in this excerpt. Out of ultimate contentment and satisfaction, have 3 times the outgoing general manager of Pamo, Chief Mechanic Charles Okon, for all the fruitful and selfless services rendered to Pamo in particular and to the state of Cameroon in general. As an outgoing general manager, without flattering you, I think that the state recognizes in you an important personality. And the name Pamo will never be complete without the name Chief Mechanic Charles Okon. I want to assure the incoming team that at any moment they can be assured of the availability and the support of the senior divisional officer for Indian Division, especially in terms of security. This is not right that I stand here talking as a senior divisional officer and talking as the chairperson of the board of directors to invite all permanent workers to take over service as from tomorrow in their respective estates. The ground has already been leveled. The security has already been provided. What you need now is to move to your various estates and start immediate work. Your security is assured. Before coming here, it was hard to plan by anticipating what we were expected to see. I am quite thrilled, amazed at the turnout, because the stories nowadays is that Pamoloke does not exist anymore. But when I see this crowd, and I saw the staff lining up there, we watched the French one calls the constituted corps to receive us. As we greeted them, it brought me a lot of joy. And I want to say that yes, I've been hearing the title, General Manager. It sounds quite lofty. But I want to assure you that, in my own opinion, those are simple titles. If you guys don't make it
what it is supposed to be. Without you, there is no us. That's my policy, that's my dream. And out of Cameroon, the president of Nigeria, Muhammadu Buhari, has pledged to end brutality, that is police brutality. Buhari is responding to a protest that emanated from a video circulating on social media showing a man being allegedly killed by an officer. In a tweet, President Buhari says, I quote, I met again with the IGP tonight. Our determination to reform the police should never be in doubt. I am being briefed regularly on the reform efforts ongoing to end police brutality and on ethical conduct and ensure that the police force is fully accountable to the people. End of quote. On Friday, police fired tear gas at protesters who were highlighting police harassment and brutality. The hashtag EndSARS is trending worldwide, with Nigerian celebrities like Wizkid and Davido tweeting the support for protesters. The Federal Anti-Robbery Squad SARS is being accused of unlawful arrest, torture, and murder. And that's it for this edition of the 8 p.m. Bilingual Newscast on Equinox Television. Have a blessed weekend in the company of our programs. Equally, have a blessed weekend, Adiyambo. Merci, Immaculée Fogwe, meilleur à vous. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.